Se poursuit. Alors hier, on a parlé des conditions d'organisation. Tout le monde avait tapé sur le Cameroun, en référence notamment à la situation qu'a vécue l'équipe des Comores, qui était amputée de 12 joueurs et membres du staff technique. Très bien joué. Qui ont très bien joué et qui sont tombés les armes à la main. Alors d'aucuns avaient dit que les Camerounais avaient manigancé un certain nombre de choses et tout. À cette suspicion, mais aussi à ces attaques, le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, répond sans faux fuyant à une question posée par un de nos confrères de la presse étrangère. On écoute et on regarde cet extrait. Merci beaucoup, mais avant de terminer, je voudrais faire une précision pour ce qui concerne les tests. Je voudrais rappeler à tous vos confrères qui se lancent dans des explications impossibles que l'agence choisie pour faire des tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. C'est à 100% sous le contrôle de la CAF. Et je pense que les règles de jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition et je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. La Tunisie a eu 7 cas de joueurs testés positifs face au Nigeria. Je ne pense pas que la Tunisie jouait face au Cameroun. Le Maroc, lors de la première rencontre, parce que les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, et j'ai l'impression que certains d'entre nous ont parfois la mémoire courte. Le Maroc a été pénalisé et le Maroc ne jouait pas face au Cameroun. Donc, je pense qu'il n'est pas fair play d'insinuer des choses, d'accuser le gouvernement camerounais, de m'accuser moi-même. Vous savez, j'ai essayé d'être un grand champion, mais je l'ai été parce que j'ai mérité toutes mes victoires dans les stades. Je n'ai jamais accepté la tricherie et je n'accepterai jamais la tricherie. Maintenant, j'espère que c'est clair pour tout le monde et que les faux débats qu'on veut mettre sur le dos de l'État camerounais et de la Fédération camerounaise de football cesseront. Merci. Voilà, donc c'était les précisions apportées par le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. On dira que c'était sa part de vérité dans ce débat autour des conditions d'organisation de cette compétition. Je rappelle aussi l'autre information triste, donc c'est, vous le savez, la disparition de 8 supporters. Il y a de cela quelques jours et la CAF qui est toujours en attente des conclusions de l'enquête diligentée sur instruction du président de la CAF, Motsepe, le Sud-Africain Motsepe, qui attend donc les résultats de cette enquête-là pour vendredi au plus tard. C'est ce qu'il a dit au cours d'un communiqué. Alors, on a essayé aussi d'avoir peut-être la réaction d'un collègue d'Agalawal et de Nké Touké, c'est Joël, qui a suivi ce match aussi. Est-ce qu'il est peiné ou pas? Il nous partage sa réaction. Le match est terminé. On n'a pas démérité. Franchement, on n'a pas démérité. Les gars se sont bien battus. Et je pense qu'ils travailleront sur ces points faibles-là qu'ils ont eus tout au long de cette rencontre. Mais ce que nous, on retient, c'est qu'on est Ivoirien aujourd'hui. Demain, après-demain, jusqu'à notre mort, on est Ivoirien. Les gars, on vous soutient. C'est ça. Un grand ne tombe pas facilement et vous êtes tombé en grand. Ça fait mal. Oui, je suis là.